Alors bonjour à tous, Jean Robin, journaliste. Je réalise des vidéos réservées aux souscripteurs sur l'infiltration de la Chine communiste dans le monde, son déclenchement de la Troisième Guerre mondiale par une attaque biologique et les conséquences de cette attaque sur l'Occident notamment, et la France en particulier. Alors de temps en temps, je fais des vidéos publiques pour informer mes compatriotes sur des personnes souvent que je considère comme importantes, soit en bien, soit en mal. Et donc, là, récemment, j'enchaîne les vidéos de ce genre, alors que, d'habitude, j'en fais une par mois, vous voyez, ou tous les 2 mois. Là, j'en fais 3, je viens d'en faire 3, enfin, avec cette troisième, parce que la première, c'était sur l'opposition contrôlée, Raoult, Zemmour et compagnie. La deuxième, et même 4, vous voyez, Macron avec son discours, Macron le maoïste. Je viens de faire une vidéo à nouveau sur l'opposition contrôlée, mais cette fois avec d'autres personnages comme Alain Soral, Marion Maréchal Le Pen et l'avocat Divisio. Et là, tout s'accélère, donc Richard Boutry et ses copains viennent de lancer une nouvelle chaîne qui s'appelle La Une TV, ce qui était annoncé depuis quelque temps. Ça devait sortir en septembre, mais ils ont fait leur première il y a quelques jours. J'enregistre le 20 juillet, donc voilà, j'ai regardé l'intégralité de leurs 3h33 de programme qu'ils ont fait, et j'estime avoir suffisamment d'informations aujourd'hui pour vous dire ce que je vais vous dire là, et qui ne sera pas vraiment à l'avantage de Monsieur Boutry, c'est moins qu'on puisse dire, puisque je l'ai démasqué. Un de plus, ça commence à faire beaucoup, d'une opposition contrôlée, qu'on pourrait aussi appeler opposition dégénérée, un terme cher à Salim Laibi, donc, qui faisait partie de ses premiers invités. Et donc, j'aime bien comme ça tester les médias au départ. J'avais testé Boulevard Voltaire à son lancement, j'avais testé Atlantico à son lancement en leur fournissant des papiers, des articles, pour voir s'ils allaient les publier, des articles légaux. Et à chaque fois, ils les censuraient, donc Robert Ménard, grand défenseur de la liberté d'expression. Et donc là, La Une TV se lance, et dès le début, je peux vous annoncer que ce n'est pas une télévision résistante, et je vais vous expliquer pourquoi. Mais avant cela, il faut revenir sur qui est Richard Boutry. Parce que c'est lui le grand Manitou, le gourou, comme il s'appelle lui-même. C'est quand même hallucinant. Enfin ça, c'était en 2018, hein, quand il était encore... quand il travaillait avec les puissants de ce monde, dont il a intégralement fait partie. Ce gars-là est de l'oligarchie. Donc, première chose, je dois remarquer, là j'avais vu une vidéo qui le suivait au sein de la manifestation du 17, tous les gens l'applaudissaient. Ah, Richard, déjà le reconnaissaient et ensuite l'applaudissaient, parce que voilà, ça c'est l'emprise télévisuelle sur l'esprit des gens. C'est l'idolâtrie. C'est incroyable que les gens à chaque fois tombent dans le panneau. Pareil pour... Alors, Raoult c'est un peu différent, c'est un grand scientifique, donc... Mais c'était pareil pour Pétain, c'était un grand militaire, donc dès que, voilà, on est adoubé par le système et l'oligarchie, on plaît aux résistants. C'est nouveau ça, ça vient de sortir. Bah, c'est la psychologie humaine. Donc, Richard Boutry était applaudi à tout rompre par les gens, il levait le poing, genre, on a gagné, alors que, franchement, le combat ne fait que commencer, donc je me demande bien pourquoi il se sentait des humeurs de victoire. Mais voilà, c'est une victoire pour lui parce que il est de l'opposition contrôlée et il a réussi son pari, c'est-à-dire à lancer une opération de diversion de l'ennemi. Et ça, c'est génial en guerre de l'information, et on est dans une guerre de l'information. Hein. Donc lui, c'est un journaliste professionnel. Vous allez voir, alors, quel est son parcours? Eh bien, il a commencé par être formaté par une école de journalisme. Donc ça commence mal. Ensuite, il est arrivé... petit à petit, là je vous prends pas tout son parcours, c'est un peu long, mais il est arrivé à la présentation du Soir 3 sur France 3. Alors c'est de 95 à 2002, 8 ans, ça fait longtemps quand même, hein. Alors pendant 8 ans, Richard Boutry a donc été le perroquet de l'oligarchie. J'espère que c'est pas un scoop, mais il a désinformé les Français dans une chaîne, parce que les journaux télévisés sont faits pour ça, je sais pas si vous êtes au courant, il faut vous renseigner. Mais si vous regardez ma chaîne, à mon avis, vous êtes au courant. Donc, Richard Boutry faisait partie de cette chaîne France 3, qui est la plus communiste de toutes les chaînes de télévision françaises. Je rappelle, pour ceux qui ne le sauraient pas, la déclaration de Gérard Jugnot sur la radio-télévision suisse, je ne sais plus en quelle année c'était, 2014, il a déclaré, je cite, « France 3, pour y passer,
il fallait avoir sa carte du Parti communiste. Alors même si ça c'était dans les années 70-80, on a là l'identité d'une chaîne, et on voit bien le Soir 3, avec tous ceux qui ont succédé à Monsieur Boutry, l'esprit de la chaîne, en tout cas pour ceux qui comprennent ce qu'est le communisme, on voyait bien la ligne très claire du Soir 3 et de France 3 en général, qui est communiste. Alors, certains vont hurler en disant « je vois des communistes partout ». Là, Gérard Jugnot, c'est pas moi qui l'ai inventé. Alors première chose, donc moi, j'estime que Monsieur Boutry a baigné dans ce communisme-là, qui est l'idéologie dominante des médias français, hein, qui se réunissent tous, je suis le seul à le dire encore, au dîner annuel de l'humanité, là ça va être dans quelques mois, ça sera en septembre, en marge de la fête de l'humanité, y compris Valeurs Actuelles, y compris le Canard enchaîné, soi-disant indépendant, y compris le Figaro de droite, Valeurs Actuelles, la droite dure, ils étaient tous, en 2018 par exemple, au dîner annuel de l'humanité, avec le ministre de la communication qui donne les subsides à tous ces médias ultra subventionnés. Bon. Bref, donc, il était dans ce milieu-là, et puis, il en est sorti, pour faire quoi? Pour faire un média qui allait travailler avec le CAC 40. Voilà. Ça s'appelait Omega TV. Et alors, il y a été de 2007, en fait, il a créé, jusqu'en 2019, donc c'est une longue aventure. Alors, juste avant ça, j'ai oublié de vous dire qu'il était directeur exécutif de la chaîne KTO entre 2003 et 2005. Bon. Donc, il est catholique. Voilà. Alors, Omega TV, c'est quoi? Alors, le Figaro, le 17 janvier 2009, indiquait à ses lecteurs « Lancé au départ avec 150 000 € d'économie, les deux associés, donc Boutry était le principal associé avec 55% des parts, et il avait un world class massage truc, parce que Omega TV, c'était dans les nouvelles énergies, le massage, la sexualité, la psychologie, bon. Et alors, ils ont, nous dit le Figaro, les deux associés ont très vite eu besoin de nouveaux financements. Follow the money. Ça, quand vous voulez savoir qui est quelqu'un, pour qui il travaille, vous suivez l'argent. Moi, c'est simple. Mes lecteurs et mes souscripteurs. C'est tout. Je n'ai pas d'autres sources d'argent, et je remercie au passage mes souscripteurs et mes lecteurs, grâce auxquels je peux faire ce genre de vidéos totalement indépendantes. Et qui ne vont pas m'orienter sur tel et tel discours parce que ça plairait à tel et tel lobby. Alors Richard Boutry, c'est pas son cas. Lui, il est financé à haute dose, comme il l'était donc à France 3, puisque c'est carrément l'État là qui lui disait, voilà, tu vas dire ça, hein, t'es d'accord? Tu vas dire ça pour bien faire comprendre aux Français que nous, l'État, on veut qu'ils pensent ça. Ok, alors, les financements. La production, ça coûte cher. Notre Richard Boutry qui a déjà produit plus de 700 vidéos. Et qui les vend aussi aux chaînes de télévision. Donc, en fait, il est resté dans le même environnement. Ils ont donc pris leur bâton de pèlerin et convaincu les investisseurs de les accompagner. 25 au total ont apporté plus d'1 million d'euros pour 20% du capital. Parmi eux, Gonzague de Blinière. Alors là, on n'a pas vraiment des résistants, vous allez voir. PDG de Barclays, Private Equity. Les banques. Jovanovic, qui est proche de Monsieur Boutry, on aimerait bien connaître son avis là-dessus. D'autant qu'il y a aussi Christophe de Becker, numéro 2 de HSBC. Alors là, on est déjà proche de la Chine. HSBC, vous savez, c'est fondé à Hong Kong. J'y reviendrai. Bruno Krombach, DG de Chrometal. Alors ça, c'était quelqu'un qui a vendu son entreprise aux Américains pour faire concurrence aux Chinois, qui étaient en train de tuer le marché de l'acier. Benoît David, coach des patrons du CAC 40. Alors, on y arrive, vous allez comprendre pourquoi. Christopher Baker, avocat. Hervé Odermatt, collectionneur. J'y reviendrai. Ou encore Emmanuel Delataille, journaliste et président fondateur du Presse Club. Donc là, on n'est pas vraiment dans la résistance la plus pure et la plus dure. La plus chimiquement pure, dirait Idriss Aberkan, qui lui aussi travaille avec le CAC 40, ce qui explique beaucoup de son discours, qui ne critique jamais la Chine communiste, qui en dit plutôt pas mal de bien. Mais c'est pas lié forcément. Les 3/4 du CAC 40 font partie du comité France-Chine. Alors dès que vous travaillez avec le CAC 40, les 5 premières fortunes françaises, Arnaud, Pinault, etc., sont tous dans le luxe. Et le luxe, c'est grâce à la Chine, qu'ils sont aussi riches que ça. Et Arnaud est même devenu temporairement la première fortune mondiale grâce à la Chine, alors que toutes les autres industries, ou presque, s'effondraient. Donc on aimerait bien savoir, vous allez voir, avec quelles entreprises du CAC 40 travaillait Omega TV. Mais n'allons pas trop vite en besogne. Alors déjà, Hervé Odermatt, je l'ai cité parmi les fondateurs, alors lui était interviewé sur KTO, donc l'ancienne chaîne de Boutry. C'est le 15 janvier 2021, donc assez récemment, c'est un vieux monsieur, très riche,
Il a fait fortune dans les arts. Ça, c'est très moral aussi, de faire fortune dans les arts. Bon. Et alors, son interview est intitulée « Le chinois » parce que c'est le titre de son livre. Et le sous-titre, c'est « Itinéraire d'un enfant placé jusqu'au cœur du Gotha mondial ». C'est quasiment caricatural. Donc voilà le genre de personne qui finance M. Boutry, ou qui a financé. Extrait de son interview sur KTO TV. « Mon père est chinois, mais je ne l'ai jamais connu. Il est venu étudier à l'université de Lyon. Il a fait partie du groupe des 30. » Alors là, est-ce que vous savez ce que c'est le groupe des 30 qui ont inauguré la première chaire de sinologie à Lyon? Il y avait Chu Enlai, et c'était les fondateurs du Parti communiste chinois. Ouais, mais ça doit être un hasard. Bon, alors je passe. Voilà comment il présentait son entreprise Omega TV. C'était sur Entreprendre TV, ce cher Robert Laffont, le 19 décembre 2018. Je cite Richard Boutry. Hein, écoutez bien. Et tout ça est public, vous pouvez vérifier. J'ai trouvé ça sur YouTube, en quelques coups de cuillère à peau, en quelques coups de souris. Alors, voilà ce que dit Richard Boutry. J'ai fait des 20 heures toute ma vie, à Soir 3. Je me suis dit, je vais me lancer dans l'opération pour les entreprises. Jusqu'à présent, dans les entreprises, il y a eu des sortes de tables rondes avec un animateur qui parlait, mais bon, c'est assez convenu. On voit l'importance du journalisme de Richard Boutry. Ça, c'est du journalisme d'enquête. Il met vraiment toutes ses compétences au service du peuple. Hein. Vous êtes d'accord ? Mais bon, c'était assez convenu, assez institutionnel. J'ai voulu désinstitutionnaliser un peu le discours en créant une chaîne de télévision interne aux entreprises. Voilà. Ça, c'est la priorité quand on est en dictature comme en France. Hein. Moi, je dis qu'on est en dictature depuis 2005. Donc, c'est exactement la période où lui fricote avec le CAC 40. Alors, écoutez bien, on a travaillé quasiment avec la moitié du CAC 40. Alors, quelle moitié ? Il y avait certainement du luxe là-dedans, il y avait certainement des big pharma là-dedans. Hein, c'est pas ce qui manque dans le CAC 40, il y avait certainement... vous connaissez le CAC 40. Les 3/4 travaillent avec la Chine, ils sont au comité France-Chine. Bon, même Michelin, même... Bon, on a fait le 20 heures de l'entreprise, il est très, très fier en plus. Hein. Un journal brandé aux couleurs de l'entreprise. Donc avant c'était le perroquet du gouvernement. Maintenant, enfin pendant 10 ans, plus de 10 ans, chez Omega TV, c'était le perroquet du CAC 40. Belle progression pour Richard Boutry. J'ai eu le prix de l'année de la communication, il en est fier en plus. Hein. Ça a très très bien marché, c'était en 7 minutes, on traitait toute l'actualité du monde, le mot du président, oh formidable, cher président, Bernard Arnault, que pensez-vous du monde? Dites-nous, on meurt d'envie de le savoir. Le portrait des nouveaux entrants, le lancement d'une année de produits, la dernière convention, bref, on avait 4-5 sujets qui tournaient de façon récurrente, et c'est un modèle très appréciable pour nous, parce que ce sont des contrats de 1 ou 2 ans avec les sociétés, ce qui permettait de limiter les frais et d'engendrer pas mal de bénéfices. Hein, on te croit, mon coco. Bref. J'ai réussi à lever beaucoup d'argent très facilement. C'est facile de lever de l'argent si on a un bon pitch. Ouais, c'est surtout facile si on fait partie de l'oligarchie, mon gars. Parce que moi, je pourrais essayer de lever tout l'argent que je veux, les gens me diront « Oh là là, vous avez vu votre fiche Wikipédia, là? Vous êtes antisémite, vous êtes extrême droite, vous êtes fasciste, nazi, conspirationniste, blablabla. » Donc, qui va me donner le moindre sentiment? C'est pour ça que j'ai besoin des souscripteurs. Et c'est tant mieux, moi, je m'en satisfais. Et d'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux à souscrire, et je vous remercie. Bon. Alors, j'ai lancé la minute de Ricardo, donc ça, il avait déjà lancé, il va la continuer. Et alors, le journaliste, enfin, Robert Laffont, journaliste, ça serait beaucoup dire, de l'Entreprendre TV, lui dit « Vous êtes un gourou pour les citoyens qui sont un peu perdus dans ce dédale de l'information. » Par rapport à la minute de Ricardo. Réponse de Richard Boutry, gourou, attends, il me traite de gourou, là. Voilà, non, exactement, c'est ça, je suis un gourou, le mec est fier. Sérieusement? Je vous invite à voir cette vidéo, hein. Vous tapez Richard Boutry Entreprendre TV, vous allez tomber dessus. Et alors, Robert Laffont lui dit « Vous êtes allé dans le sud-est asiatique, vous avez des salons avec des Chinois, vous m'avez raconté tout ça. » Oh oui, on se doute bien qu'il a des relations avec les Chinois. Et les communistes chinois, le Richard Boutry. Bon, alors, son entreprise quand même a été liquidée judiciairement le 24 mai 2019, je sais pas pourquoi, moi j'ai pas pris la peine d'acheter pour savoir éplucher les comptes, tout ça, ça m'intéresse pas, bon. Donc, il gagnait finalement pas tant d'argent que ça, ou alors il le gérait très mal, ce qui revient à peu près au même. Alors, suite à ça, eh bien, il va à François. Voilà, François, il me censure là-bas, donc
moi, si vous voulez, c'est pas moi. Il faut pas voir Jean Robin qui a un ego surdimensionné et qui pense que... Mais il y a des faits. Donc les faits, c'est que je suis le seul journaliste aujourd'hui, en France, à mettre en cause systématiquement le Parti communiste chinois pour son attaque biologique, pour son infiltration de l'oligarchie, justement, pour les relations incestueuses avec le CAC 40, avec tout ça. Je suis le seul. Et donc, quand je suis censuré, si vous voulez, d'un média quel qu'il soit, eh bien, ça dit quelque chose sur l'orientation politique de ce média par rapport à la Chine communiste. Par définition, c'est pas par rapport à moi, les gars qui m'invitent, comme André Berkoff, que je salue au passage, ou comme Xavier Azalbert de François, que je salue au passage, parce que c'est les deux seuls d'un média qu'on peut considérer comme grand, même si François, bon, on sait que ça a changé. Mais ce sont les deux seuls. Alors, Xavier Azalbert m'a invité la même semaine où Richard Boutry quittait François. C'est marrant quand même, parce que pendant un an, avant ça, j'ai envoyé à M. Boutry, moi je ne connaissais pas M. Azalbert, donc j'ai envoyé, même à l'adresse de François, mes livres, deux, en service de presse, j'ai envoyé des mails, voilà mon travail, voilà mon site, regardez tout ce que j'ai découvert, regardez les liens que je révèle entre l'oligarchie française, tout ce que j'ai dit, en fait, pendant l'interview que j'ai accordée à Xavier Azalbert, une fois Richard Boutry parti. C'est marrant quand même. Alors, je ne veux pas tirer de conclusion, je vous laisserai réfléchir là-dessus. Mais là, je vous donne un fait. Et ce fait semble se confirmer, puisque, comme vous le savez, Richard Boutry a lancé la Une TV, c'est le but de cette vidéo. Ils ont lancé leur première émission, et alors avant cela, il y a eu tout un historique que j'ai suivi de près, moi ça m'intéresse. Tiens, un média qui se dit résistant, avec quelqu'un qui se dit résistant, moi j'avais rien contre Monsieur Boutry, oui, je ne le connaissais pas. Honnêtement, je regardais pas France 3, enfin Soir 3, je regarde pas la télé depuis... J'ai pas de télé depuis 20 ans au moins. Mais enfin, c'était avant, donc peut-être j'aurais pu tomber dessus, effectivement, mais c'était pas trop mon truc, Soir 3. Et donc, je connaissais pas, donc j'ai fait le premier pas. Je lui ai tendu la main, j'ai envoyé mes livres, j'ai envoyé des mails. Et puis, il m'a jamais répondu, une seule fois. Je n'ai jamais reçu le moindre mail de ce monsieur de toute ma vie. Jamais. C'est marrant, quand même. Parce que quand il a annoncé la création future de sa chaîne, la Une TV, il a fait un appel au peuple. Dites-moi qui vous voudriez comme intervenant. Ça m'intéresse, je suis ouvert d'esprit et je vous promets qu'il n'y aura aucune discrimination. Tous ceux qui sont contre le gouvernement auront la parole. Ok, intéressant. Alors moi, je mets sous la minute de Ricardo, il avait fait une minute de Ricardo pour dire ça. Alors je mets, moi voilà, je suis Jean Robin, vous me connaissez, je vous ai envoyé mes livres, vous ne m'avez jamais répondu, mais bon, allons-y. Pourquoi pas? Moi je suis toujours prêt à aller là où on m'invite. Voilà. Et puis, vous avez une vingtaine de personnes qui ont mis mon nom aussi, sans que je leur demande, dans cette... Donc ils ne pouvaient pas passer à côté, franchement, Jean Robin, il connaît par cœur de toute façon. Et c'est bien ça le problème, c'est qu'il ne m'a jamais contacté, il ne m'a jamais répondu à mes mails, ni remercié pour lui avoir envoyé des livres en service de presse, ça coûte un peu de sous quand même, bon, voilà. On pourrait accuser réception, mais ça, c'est une pratique, oh là là, c'est suranné, vous voyez. Ça, c'était dans les années 60, 50, encore, quand il y avait un peu de morale dans le journalisme. Et donc, je vois cette première émission, c'est une pré-émission, on nous a bien prévenu, non, ça sera septembre, le vrai lancement, là on fait avec des bouts de ficelle, et effectivement il y a plein de problèmes techniques, je passe. Mais Jean Robin, vous le verrez pas. Et d'ailleurs, pendant 3h33, je me suis tapé les 3h33, là, j'ai fait du travail pour vous, hein, parce que je sais pas si vous allez tenir, mais je vous invite à aller regarder si vous voulez vérifier. Il n'y a pas eu un seul mot sur la Chine communiste. Pas un. 3h33, on a le temps quand même. Je sais pas, il y avait 25 intervenants ou 30, ou je sais pas combien. Alors justement, avant de venir aux intervenants, il faut quand même parler de ce financement de la Une TV, parce que M. Richard Boutry a des connexions avec l'oligarchie qui sont avérées, qu'il ne peut pas nier, tout est public, tout est factuel, comme je viens de vous le dire, plus d'autres qu'on ne connaît pas, voilà, j'imagine avec la Chine, bon, c'est Entreprendre TV qui le dit, donc c'est pas moi, mais admettons, il est ouvert, bon, alors, il va en Suisse et il dit, voilà, j'ai quelqu'un qui va me financer, mais, je dois vous dire, bon, vous me faites confiance, hein, donc c'est pas grave, mais je peux pas vous dire qui c'est. Il veut pas. Alors pourquoi? On sait pas. Mais il veut pas. Voilà. Donc faites-moi confiance. C'est moi, Richard Boutry, vous savez, le gars de France 3 qui faisait le perroquet du gouvernement, puis après qui faisait le perroquet des patrons du CAC 40. Donc faites-moi confiance, franchement. Non mais sérieusement, et vous tombez dans son piège.
Donc là, aucune transparence du financement. Follow the money, on peut pas. Alors qui finance ça et pourquoi? Est-ce que c'est... En Suisse, vous savez, la Suisse, la réputation de la Suisse, c'est pas terrible. La plupart des fortunes des oligarques chinois sont planquées en Suisse, comme la plupart des fortunes des oligarques hitlériens, nazis, étaient planquées en Suisse aussi. Donc, en Suisse, il y a ce fameux secret bancaire qui permet à peu près tous les gangsters et les mafieux du monde d'y planquer leur fric. Et c'est là-bas que M. Richard Boutry nous dit « Oui, j'ai trouvé un riche financier, mais je peux pas vous dire qui. » Non mais sérieusement? Alors ok, mais moi ça m'intéresse pas déjà. Là, si je suis journaliste et que je suis un minimum moral, je sais que ça va être n'importe quoi. Mais, moi, vous connaissez mes financements. Vous allez sur ma page Patreon, vous voyez mes financements. C'est vous. 3, 6 et 9 euros. Voilà. Alors, je suis pas riche, mais au moins je fais du journalisme, vous voyez. Je fais pas du perroquet. Non. Alors, je suis censuré de la Une TV comme j'ai été censuré de François, mais ça n'a aucun rapport avec Richard Boutry, évidemment. Non. Il faut pas voir le mal partout, quand même. Donc, quels étaient les invités de cette première émission? Alors déjà, sur la forme, on peut noter quand même une négation de la pensée, tout ce qu'il ne faut pas faire. Déjà, sur Ce soir ou jamais, c'était limite, parce qu'il y avait 8 invités, voire 10 des fois, et on avait très peu de temps de parler. Moi, j'y suis passé une seule fois. J'ai dû m'imposer pour pouvoir parler, parce que c'était ma première télé nationale et ma seule, donc j'avais intérêt à enchaîner, parce que dès que vous arrêtez de parler, il y a quelqu'un d'autre qui prend la suite. Hein. Donc là, c'était encore pire, il y avait 30 personnes en permanence sur l'écran qui voulaient parler, et Richard Boutry était là pour dire « Non, vous ne pouvez pas parler plus de 1 minute, plus de 2 minutes, faites vite, faites court, faites... » C'est quoi? C'est du journalisme, ça? Donc, déjà, sur la forme, non, ça passe pas. Bon, les problèmes techniques, je passe, ça c'est une première, je veux bien. Mais sur le fond, maintenant, tous, ou presque, étaient pro-Raoult, et des apologies de M. Raoult, y compris par M. Boutry, qui avait pourtant dit « Mais M. Raoult, répondez-nous, là on comprend pas sur votre vaccination systématique des soignants, il faut nous dire. » Le gars ne comprend pas que Raoult roule pour la Chine communiste. Ah bon. Et l'oligarchie. Alors, tous n'étaient pas pro-Raoult, il y avait Brusa là-dedans, c'est cet avocat italien, qui a fait une vidéo courageuse où il dénonce Raoult. Vraiment. Le problème, pour moi, c'est que avant cela, il avait la musique en boucle, Bella Ciao. Bella Ciao. Ça, c'est la musique communiste par excellence, donc déjà, non. Donc, Maître Brusa a compris pour Raoult, mais il n'a pas compris sur la Chine communiste et le communisme en général, parce que Bella Ciao, c'est pas un chant patriotique. Bon. Et puis, Jean-Jacques Crèvecoeur était là aussi. Lui, il a critiqué le professeur Raoult. Le problème, c'est qu'il me censure aussi. Donc Jean-Jacques Crèvecoeur me propose, quand je sors ma première vidéo sur Raoult, ça lui vient aux oreilles, et lui aussi me dit, il m'envoie un mail. Ah, bonjour Jean Robin, je suis Jean-Jacques Crèvecoeur, je ne sais pas si vous me connaissez, voilà. Ah, j'ai vu votre vidéo, ça confirme ce que je pensais sur Raoult, sur lequel j'avais des doutes dès le début, parce que, machin. Est-ce que vous voudriez venir en parler dans notre émission, l'info en question? Voilà. Moi, je lui dis, oui, moi je vais partout, on m'invite. Alors après, il revient vers moi en disant, ah, en fait, ça va pas être possible, parce que Salim Laibi, qui est un des intervenants de cette émission, a mis son veto. Alors vous comprenez bien que je peux pas imposer ça. Bah oui, je comprends bien, Jean-Jacques Crèvecoeur, que tu m'as censuré, j'ai bien compris. Et alors Salim Laibi faisait partie des premiers invités, comme je l'ai dit. Bon, donc, tous pro-Raoult plus ou moins, tous de gauche ou d'extrême gauche, bon, tous pro-parti communiste chinois, soit ouvertement, comme Valérie Bugeaud, qui a fait le 30 juin dernier, qui a fait une sortie vraiment... Je l'ai isolé en vidéo et je l'ai mis sur mon Twitter tellement c'était gigantesque. La Chine est le seul pays au monde à vraiment lutter contre la corruption. Même la Russie ne fait pas ça, vous vous rendez compte, hein? Poutine, le dictateur du KGB, même lui, il lutte pas contre la corruption. Ah bon. Par contre, nous, en Occident, on est bouffés par la corruption. Et vous rencontrez les Chinois dans la rue, ils sont très heureux, en fait, de vivre sous la dictature. Ça, c'est moi qui rajoute. Mais elle s'arrête à « ils sont très heureux ». Ils sont très heureux de vivre. Donc, cette apologie de la Chine communiste était hallucinante. Donc, voilà le genre de personnes qu'on invite dans la première de Richard Boutry, la Une TV. Donc, tous pro-PCC. Alors, ceux qui n'en parlent pas, ils n'en parlent pas, donc qui ne dit mot consent. Donc, pas un mot dans 3h33, comme je disais, sur le Parti communiste chinois. Ça ne doit pas être eux
dont on copie le modèle, ça doit pas être eux qui nous ont lancé l'attaque biologique qui a lancé tout ça, ça doit pas être de chez eux que sort le virus. Enfin, hallucinant, non? Eh bien, voilà, vous avez votre réponse, à mon avis, sur les financements opaques, moins qu'on puisse dire, de la Une TV. Puisque le seul qui dénonce la Chine communiste en France, dans ce pays, et moi, eh ben moi je suis pas invité, non. Alors par contre, Michael Vendetta, lui, est invité, vous voyez? Non mais sérieusement? Alors là, on rejoint, vous voyez, cette folie des médias, parce que Richard Boutry le présente en disant « Michael Vendetta, toi, tu as même gagné la ferme célébrité. Hein, c'est quand même pas rien !» Et là, les bras vous en tombent. Parce qu'effectivement, vous voyez après, vous dites « Attends, c'est une blague ?» Michael Vendetta, le gars, la bogossitude, sérieusement? Alors, je sais pas ce que devaient penser les autres invités, là, parce que il y avait Alexandra Henrion-Caude, il y avait Professeur Perron, un pro Raoult à fond, etc. Il y avait des grands scientifiques, se disant. Et alors, Michael Vendetta. Bon. Et alors lui, effectivement, quand on lui donne la parole, bah, il sort rien, parce qu'il n'y a pas grand-chose entre ses deux oreilles. Mais il vaut mieux inviter Michael Vendetta, ancien gagnant de la ferme célébrité, que Jean Robin. Vous comprenez? C'est quand même plus sérieux. Hein. Beaucoup d'anti-américains, focalisés sur les États-Unis. La Chine n'existe pas, de toute façon. Hein. Bon, vous voyez bien sur une carte, il n'y a pas la Chine, c'est clair. Il n'y a pas 1,4 milliard de gens là-bas, non. Puis c'est pas le communisme qui règne en maître, qui écrase son peuple, y compris des musulmans ouïghours. Bref. Alors, il y avait quelques absents aussi, avant de parler des présents, où j'ai un peu parlé des présents, mais il y avait quelques absents. Alors, Divisio a été annoncé, et finalement, apparemment, ils se sont pris le bec, puisque Boutry l'a méchamment taclé en disant Maître Divisio devait être parmi les nôtres, mais il a préféré préparer ses émissions de la rentrée avec Hanouna. Alors ça, c'est un bon tacle, évidemment. Moi, je viens de dire la même chose dans ma vidéo précédente, à laquelle je vous renvoie. Divisio fait partie de l'opposition contrôlée, et c'est évident. Mais Richard Boutry ment en disant cela, parce que je doute que Maître Divisio ait prétexté le fait de préparer ses émissions de rentrée dans un mois avec Hanouna. Enfin, je sais pas, ça me paraît pas crédible. Mais bon, c'est de bonne guerre, on va dire. Il a été critiqué aussi par d'autres, Divisio a été critiqué par d'autres invités, Maître Brouza notamment, et puis une représentante des infirmières. Alors il y avait des gens bien là-dedans, c'est ça le problème, c'est que vous avez l'opposition contrôlée, c'est-à-dire les gens qui savent ce qu'ils font et pour qui ils travaillent. Lui il connaît Richard Boutry, hein, qui est son financier, donc il sait où il va, il connaît son idéologie, que découvrent apparemment les gens, c'est de l'oligarchie. Bon. Mais d'autres ne savent pas, alors normalement il y a des gens informés là-dedans, mais il y a des gens... La politique, c'est pas trop leur truc. Il y avait un pompier, par exemple, très sincère, celui qui avait fait la vidéo là pour dénoncer, vidéo qui avait pas mal buzzé, dénoncer ce que vous savez, bon, je peux pas le dire là, parce qu'on va me faire sauter ma chaîne, comme d'hab, mais vous voyez, sur le sujet dont on peut pas parler, voilà, il y avait une représentante des infirmières, donc, libérale, je crois, qui a critiqué violemment Divisio en disant ces avocats qui se pavanent sur les plateaux télé, franchement, j'en ai soupé. C'était assez drôle. Bon, donc, voilà, il y a des gens sincères, là, il y a des gens qui veulent juste bosser, avoir des libertés, etc. Mais comme c'est pris, vous voyez, c'est un peu la caution de ce genre de chaîne, pour dire, bah regardez, on a des gens bien. Ouais. Le docteur Louis Fouché était aussi annoncé, et finalement, il n'est pas venu, alors on ne sait pas pourquoi, et puis Richard Boutry n'a pas dit. Donc lui, il ne l'a pas reproché de ne pas être là, on ne sait pas pourquoi. Il a taclé Divisio, mais pas Fouché, bon. Fouché, c'est un proche de Raoult aussi, avec lequel j'ai échangé pendant 3h30. Il devait être là. Jovanovic devait être là, et puis il n'est pas venu non plus, on ne sait pas pourquoi, mais c'est un proche de Boutry et tout ça. Alors Jovanovic, lui, c'est PCC, mon amour. On vous dit que la Chine est une dictature, mais regardez la France, hein, c'est une dictature. On vous dit que la Hongrie est une dictature, mais franchement, vous n'avez rien compris. La Hongrie, Orban roule pour la Chine communiste à fond. Une dictature, vraiment? Non. Par contre, regardez la France. Ouais. Alors, il y avait aussi Jean-Dominique Michel, qui était annoncé. Il est même apparu au début, j'ai vu, parce que j'ai bien regardé, hein. J'ai pas juste... Donc c'est un Suisse qui a critiqué le Parti communiste chinois plusieurs fois, dans le passé. Mais alors lui, il n'a pas eu la parole. C'est marrant. Il y avait Michael Vendetta, excusez. Et puis il y avait Francis Lalanne. Attendez. Il y avait quand même de la pointure. Alors, il n'y avait pas Jean-Marie Bigard, parce que lui, maintenant, apparemment,
il demande un pass sanitaire pour assister à ses spectacles. Donc là, il y a des masques qui tombent et les gens se disent « Waouh !» C'était quand même gonflé, tout ce qu'il a fait. Sa grande gueule, on l'a pas vu à la manif du 17, et en effet. Et moi, j'étais pas contre la manif du 17, moi j'étais contre l'opposition contrôlée, là, qu'on mettait devant. Vous voyez, moi je suis pas contre le peuple, moi je suis du peuple et je défends les intérêts du peuple. Donc cette manif, c'est très bien. Mais Philippot, Dupont-Aignan, tous ces énarques, là, Divisio, etc. Bon. Alors, là, je vous ai parlé un peu des absents. Alors, qui était présent ? Donc, pour résumer, une opposition contrôlée, dégénérée, des idiots utiles, souvent les mêmes, et quelques brebis égarées, là, voilà, en effet, des gens sincères, des gens qui veulent faire avancer le schmilblick, et puis qui ne se rendent pas compte dans quel guêpier ils se lancent. Alors, il y avait Péronne, alors lui, c'est une star dans ces milieux-là, alors qu'il a bossé pour l'OMS pendant très longtemps, d'ailleurs, c'était pas le seul, il y avait aussi Astrid, le docteur Astrid Stuckelberger, elle était fière. Moi, quand je travaillais à l'OMS, etc., c'est quoi tous ces gens-là qui viennent de l'oligarchie et qui pourraient aujourd'hui prendre la défense du peuple? Moi, je fais aucune confiance à ces gens-là, enfin. Péronne a défendu le vaccin chinois, Péronne a défendu Raoult, donc tous ces gens-là qui défendent Raoult, aucun n'a dénoncé Raoult, à part Brusa, encore une fois. Donc c'est l'opposition contrôlée, c'est toujours la même chose. Alors, Michael Vendetta, bon, je reviens pas dessus, Francis Lalanne. Alors, Francis Lalanne, lui, il refuse tout contact avec moi. Il a relayé une fois ou deux mon travail sur son Twitter, là. Bon, là, il s'est fait squeezer son compte. Mais quand il avait encore son compte, je l'avais contacté. Je lui ai dit, Monsieur Lalanne, est-ce qu'on peut discuter? Est-ce que je peux vous interviewer? Est-ce qu'on peut faire un débat? Peu importe. Ah non, j'ai pas le temps. C'est-à-dire que Francis Lalanne, il a le temps d'aller chez Hanouna, lui aussi, décidément, hein, et de faire son speech, là, son spectacle, son show, chez ce débile d'Hanouna. Mais Jean Robin, il n'a pas le temps, vous comprenez? Ah non, il faudrait pas fricoter avec l'extrême droite néo-nazie, ultra-fasciste, complotiste, et aussi, peut-être, on sait pas, d'autres trucs, bon, qu'on m'aurait collé. Non mais sérieusement. Donc voilà, Francis Lalanne, vous oubliez. L'Aibi Crève-Cœur, j'ai parlé du duo, qui me censure, tout comme Silvano Trotta, qui était là aussi, lui aussi. Alors Silvano, faisons un débat, invite-moi. Il invite Cosette Trudel, qui était là aussi, avec qui j'ai proposé aussi de faire un débat, et les deux, pas de son, pas d'image. Oh, non, Jean Robin connaît pas. Alors Alexis Cosette Trudel, c'est un étranger. Alors on est patriote chez Boutry, donc on invite plutôt des étrangers que Jean Robin. C'est marrant ça aussi. Ça me fait penser à l'oligarchie qui invite plutôt Ramadan que Jean Robin, là aussi. Mais ça doit être un hasard. Donc, Cosette Trudel, c'était quelqu'un qui disait, pendant que Trump était au pouvoir, il y a une alliance Trump-Chine, tout va bien, vous inquiétez pas. La Chine, c'est pas l'ennemi. Et puis une fois que Biden a été mis au pouvoir de force, attention à Beijing Biden! Le gars a retourné sa veste tellement vite, ça a été flash. C'est le gars. Donc, j'ai extrait là aussi une vidéo en 2020 où il dit, il y a un gars, un Québécois là, qui dit non mais la Chine c'est pas le problème, la Chine c'est une démocratie, la Chine tout va bien. On a diabolisé la Chine dans les médias, mais en fait, Xi c'est un bon président. Voilà. Et non, personne n'est persécuté, c'est pas vrai. Moi, je suis allé en Chine, j'ai vu en Chine, tout va bien. Voilà, c'est du Valérie Bugo bis. Et suite à ça, Cosette Trudel prend la parole. Et vous pensez qu'il va dire quoi? Il va dire ah oui, non, je suis pas d'accord, c'est une dictature. Les Ouïghours sont dans des camps. Ah non, il dit je suis tout à fait d'accord. Et en plus, j'ai bien démontré ça dans mes vidéos, mes capsules sur l'alliance Trump-Chine, mais personne comprend. C'est pas la Chine le problème. Voilà. Bon, et j'ai oublié de dire que la logorée du type d'avant, là, était légèrement antisémite au passage. Hein. Voilà. Les Juifs tiennent. En fait, Xi Jinping lutte contre les Juifs à Hong Kong. C'est pour ça qu'il a annexé. C'est évident. Donc il ne faut pas s'étonner que les médias tenus par les mêmes, sous-entendu, d'après ces gens-là, hurlent quand on annexe Hong Kong. Ils n'ont pas hurlé beaucoup hein, entre nous, mais déjà c'était trop pour ces gens-là. Et puis finalement, vous aviez Alexandra Henrion-Caude, donc qui donne sa caution de grande scientifique à tous ces gens-là. Voilà, et qui a un peu monopolisé la parole d'ailleurs, parce qu'elle estimait que son rang de grande scientifique le nécessitait, mais du coup il y a plein de gens qui n'ont pas pu parler, ou à qui Boutry a dit « Maintenant vous parlez 30 secondes, parce que... » bon, et l'autre avait monopolisé la parole. Voilà, donc...
la ferme célébrité, moi j'ai envie de dire, c'est la ferme célébrité de l'opposition contrôlée. Voilà, on est avec Michael Vendetta au milieu, on était là-dedans, quoi. Et alors, il y a plein de Français qui vont tomber dans ce piège-là, sérieusement, à nouveau, c'est-à-dire Raoult, ouais, bravo Raoult, ah, en fait, il roule pour l'oligarchie. Divisio, allez, on est avec toi. Putain, tu vas tu vas pas aux élections, toi. Enfin, si, indirectement, en soutenant Philippot, mais tu vas en justice alors que tu dis qu'on est en tyrannie. Je vous renvoie à la vidéo précédente. Et alors là, Richard Boutry, ouais, on est avec toi, ouais. Mais tu roules pour qui, Richard Boutry? C'est qui ton financement, d'ailleurs? Tu pourrais nous le dire, Richard Boutry, là, parce que, franchement, ça ne dérange pas, apparemment. Alors, Salim Laibi, il va analyser le moindre financement du moindre truc. D'ailleurs, il peut s'intéresser à mes financements à moi, il verra que c'est que mes souscripteurs et mes lecteurs. Mais là, ça ne le dérange pas d'être dans un bateau où on ne sait pas où il va, ou plutôt on le sait que trop. Donc, pour conclure, je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous voulez d'autres vidéos comme ça, n'hésitez pas à souscrire. Vous aurez en plus accès à plus de 200 vidéos de 45 minutes en moyenne sur la Chine communiste, son infiltration, tous ces laquais, ces larbins, ces pantins de Pékin, ici et ailleurs. Donc vous allez monter en compétence de manière rapide pour avoir accès à toutes ces informations dont les médias ne parlent quasiment jamais. On comprend pourquoi. Parce que c'est le CAC 40 et c'est l'État. Voilà, vous avez les deux principaux financiers des médias, et donc on ne va pas aller contre la Chine communiste qui travaille avec ces gens-là. Voilà. Non, moi je ne suis pas financé par le CAC 40 ou par l'État. Voilà. Je dénonce les deux, et je dénonce donc leur collaboration avec la Chine communiste. Donc vous avez le lien dans la souscription, patreon.com, vous avez 3 souscriptions différentes. Ça me permettra évidemment de payer mes factures, voire même d'investir dans différentes choses dont je réserve la surprise, parce que je ne veux pas anticiper, mais je ne vais pas garder cet argent pour moi et me payer des jacuzzis ou... je ne suis pas de ce genre-là, vous voyez, je ne suis pas nouveau riche, là. Non, moi, ma caméra, là, avec laquelle j'enregistre, elle a 10 ans déjà. 11 et c'est la même. Ça tourne encore bien, hein, donc pourquoi investir alors, peut-être si elle lâche, oui, j'investirai dans une nouvelle caméra, mais je préfère investir l'argent dans quelque chose de mieux. Là, j'ai acheté récemment une Kindle pour lire plus de livres que sur écran, sans au moins se faire mal aux yeux. Et donc, voilà, j'ai quelques idées, et là, je lance l'opération PCC Dégage. Ça fait déjà 1 mois et demi, parce qu'on va concurrencer cette élection présidentielle. Là, tout ce que font ces guignols, qui ne sert à rien, parce qu'à la fin, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que... Alors, qu'est-ce qu'on fait, hein? Ben, on sait pas. Ah, grève générale, voilà. C'est tout ce que savent faire les communistes. Grève générale! Voilà. Non, il faut faire de la propagande, de la contre-propagande, de qualité, c'est-à-dire bien identifier l'ennemi. Et tant que vous n'avez pas identifié l'ennemi, le marxisme n'a jamais été mis en cause pendant toute cette émission. C'est le marxisme qui domine tout. Donc, mais comme ces gens-là en sont souvent, les marxistes, ils ne peuvent pas se dénoncer eux-mêmes, vous voyez, ça serait compliqué. Donc, eh bien, à bientôt. Je vais faire un live mensuel début août dans lequel je détaillerai l'opération PCC Dégage, et vous allez voir, on va vraiment concurrencer l'élection présidentielle, mais vraiment, vraiment. Et je vais lever, moi, une armée numérique, et une armée donc physique, hein, non violente, mais on va, les Français qui ont compris, vont faire comprendre déjà aux autres, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on prenne le pouvoir, parce qu'il y en a marre de tous ces cons-là, et on le fera de manière non violente, vous inquiétez pas. Mais là, il faut une stratégie, et en 40, ils en avaient une, et on va faire la même. Voilà, on va faire la même. Donc, à bientôt, et notamment sur ce live qui sera public, ou dans mes vidéos pour les souscripteurs. Portez-vous bien, gardez la foi, vive le Christ Sauveur, vive la nouvelle France libre. Au revoir.